Le journal officiel de la République n'est plus imprimé quotidiennement qu'à 1676 exemplaires pour un coût d'1 million d'euros, couvert en partie par les abondements à 90% d'administration, qui s'élève à 600 000 euros. Ce chiffre est en baisse constante. On dénombre par ailleurs 66 000 abonnés au sommaire de la version électronique du JO et 1,6 million de visites annuelles de la version électronique authentique du JO. Nous voyons donc que l'immense majorité des consultations du journal officiel se fait déjà en version électronique. Si les actes individuels, qui représentent 8% des textes, ne font l'objet que d'une publication papier compte tenu des informations personnelles qu'elles contiennent, a contrario, des dispositions générales d'importance secondaire ne font l'objet que d'une publication électronique. C'est ainsi 40% des textes qui ne sont publiés que sur version électronique, comme le sont notamment les questions écrites au gouvernement, d'où nous sommes, nous, parlementaires, à l'origine. Ces deux propositions de loi portant dématérialisation du journal officiel de la République ne viendront donc que confirmer une tendance très lourde à la dématérialisation de l'information officielle. C'est ainsi que 9 bulletins officiels ministériels sont uniquement publiés sous forme électronique, de même que le Bureau officiel des annonces des marchés publics depuis 2012. N'oublions pas non plus que la dématérialisation des déclarations de revenus et avis d'imposition sur le revenu, mesure emblématique désormais très bien acceptée par les citoyens à qui cela est proposé. En 2014, 13 millions de contribuables ont opté pour le mode de déclaration en ligne pour la déclaration et les revenus et 4 millions sont passés au zéro papier avec la réception de leur avis d'imposition directement en ligne. Donc, je dirais que cette culture commence à se généraliser de plus en plus. Nous soutiendrons donc ces propositions de loi qui proposent qu'à compter du 1er janvier 2016, soit supprimée la version papier du journal officiel et sa dématérialisation complète. Des dispositions permettront que les actes individuels, notamment relatifs à des informations personnelles telles qu'un changement de nom ou de sexe, d'une naturalisation ou encore d'une déchéance de nationalité qui fait beaucoup de bruit ces temps-ci, ne soient pas retrouvés par les moteurs de recherche. Cela nous semble sensé, tout comme l'est la possibilité pour toute personne physique d'obtenir communication sur papier de l'extrait du journal officiel sans obligation de donner suite aux demandes abusives afin de prendre en compte la situation des personnes n'ayant pas accès à Internet. Il est en effet important de ne pas oublier qu'il existe encore une fracture numérique et je dirais essentiellement aujourd'hui générationnelle. Nous soutiendrons d'autant plus ces dématérialisations qu'une des principales craintes induites, les conséquences sur l'emploi seront très limitées. Donc nous avons une société qui est entièrement financée par l'État, qui est son seul donneur d'ordre, et qu'une réduction des effectifs de cette société a déjà été décidée dans un protocole d'accord signé en 2015 avec les organisations syndicales. Toutefois, ces mesures sont davantage liées à la réorganisation progressive liée au développement du numérique, à la disparition annoncée de la version papier du JO. Enfin, nous voyons dans la dématérialisation une véritable mesure écologique. Elle réduit l'empreinte carbone de notre société par la diminution des transports, évidemment par la production de papier qui finira dans les bennes et qui sera peut-être réutilisé, mais on sait qu'il vaudrait mieux carrément ne pas l'utiliser du tout. De plus, cela permet à l'État, aux collectivités locales et à toute autre personne publique ou privée de s'affranchir en partie des problématiques liées à l'archivage et au stockage des données papier. Rien de plus pratique que d'avoir un disque dur externe et de le promener avec soi partout. Si d'ailleurs, mon cas personnel, je ne sais pas combien de mètres d'archives j'aurai depuis que je suis député, mais franchement, mon disque dur est beaucoup plus facile et je l'amène avec moi régulièrement toutes les semaines à l'Assemblée nationale. Donc comme quoi, finalement, le passage au numérique touche aussi nos députés. Voilà donc exposé, mes chers collègues, les raisons de notre soutien enthousiaste à ces propositions de loi que nous espérons voir adoptées à la très grande majorité de notre Assemblée, mais j'ai entendu différents orateurs qui visiblement allaient tous dans ce sens-là. Merci, monsieur.